Je vais être très clair, le dropshipping est officiellement mort. Et si tu es actuellement en train de monter une boutique en dropshipping comme on pouvait le faire en 2020, avec un produit AliExpress basique, un site cloné et 3 pubs Facebook récupérées chez tes concurrents, t'es pas du tout en train de lancer un business, t'es juste en train de brûler ton temps, ton argent et ton énergie. Le dropshipping est devenu un business model périmé, inefficace et même dangereux pour ton image et ton portefeuille. Et à travers cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, je vais te donner toutes les raisons et tout ça sans filtre. Et je te dis pas ça sorti de nulle part. Si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai moi-même profité de ce business model pendant plusieurs années. J'ai généré des millions d'euros en e-commerce et plus particulièrement grâce au dropshipping. Donc je sais très bien de quoi je parle et aujourd'hui, en 2025, le dropshipping ne fonctionne plus du tout comme avant. Donc dans un premier temps, voyons un petit peu pourquoi je dis que le dropshipping est mort. Première raison, les coûts publicitaires ont littéralement explosé. En fait, aujourd'hui, faire des publicités sur n'importe quelle plateforme, ça coûte vraiment une blinde. Donc du coup, il faut une grosse marge et il y a très peu de produits qui réussissent à passer cette étape du testing, là où avant, c'était beaucoup plus simple. En 2019, en 2020 ou même en 2021, on pouvait faire un x2,5, x3 sur un produit et réussir à être très rentable parce que les coûts publicitaires étaient faibles. Donc on pouvait avoir des conversions qui nous coûtaient pas très cher en dépenses publicitaires. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Un x2,5, c'est suicidaire en dropshipping. Un x3, c'est extrêmement compliqué. Il faut aller chercher des x4, des x5, des x6, même des x7 ou x8. Et c'est très difficile de trouver ce genre de produits-là. Et même lorsqu'on les trouve, on a toute une ribambelle de concurrents qui débarquent à la seconde où le produit est testé. Donc, c'est très compliqué de valider un testing pour ensuite entamer l'étape du scaling qui vous permet d'aller chercher les 1000, 2000, 3000 euros par jour. Et le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer des publicités avec 50 ou 100 euros, mais vous n'allez malheureusement pas avoir beaucoup de ventes, peut-être une, peut-être deux, peut-être pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, avec vos 100 euros dépensés, avant, vous pouviez assez facilement générer 200, 250, 300 euros de chiffre d'affaires et donc prendre votre bénéfice dedans. Aujourd'hui, avec 100 euros dépensés, surtout sur une première journée ou 2 jours ou 3 jours de test, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des résultats positifs. En général, on n'est pas rentable au début et peut-être qu'on peut le devenir après en optimisant, mais ça vous demande de cramer pas mal de budget et si vous êtes débutant, je sais que c'est pas ce que vous voulez. Donc, grosso modo, aujourd'hui, c'est 10 fois plus difficile d'être rentable en dropshipping. Et en fait, c'est assez normal parce que vous n'avez pas la possibilité d'amortir. Je vous l'ai évoqué brièvement il y a quelques secondes, mais en fait, comme vous dépensez 100 euros et que pendant les premiers jours, vous n'êtes pas rentable, qu'il faut optimiser pas mal de choses, déjà, il faut du budget et surtout, il faut avoir une vraie stratégie derrière. Il faut penser LTV, donc ça veut dire Lifetime Value, donc combien le client peut vous rapporter dans sa vie. Il ne faut pas juste viser un one-shot, il faut optimiser votre panier moyen, il faut optimiser votre page produit, il faut optimiser vos publicités, il faut optimiser votre choix du produit, il faut analyser la concurrence, il faut être sûr de votre placement, de l'angle marketing que vous allez utiliser, des bénéfices clients que vous allez mettre en avant et vous devez vraiment avoir une réflexion long terme. Donc on n'est plus du tout dans cette idée de faire juste du dropshipping où on prend un produit, on teste rapidement, ça marche, on scale, on augmente les résultats. C'est plus du tout comme ça, il faut avoir une vraie stratégie, une vraie réflexion derrière. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, voire quasiment impossible d'être rentable actuellement en dropshipping, surtout sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut tout de suite penser à tout optimiser. Donc ça veut dire le site, les créatives, la page produit, votre offre, votre prix, les emails pour tout ce qu'on appelle le back-end. Donc le back-end, en fait, c'est tout ce qui vient après la première vente ou en tout cas après la première visite du client. Donc des campagnes de retargeting assez rapidement, de l'email marketing, du SMS marketing, des produits complémentaires, des upsells, des cross-sells, des bundles, des cadeaux, des offres incroyables. Bref, énormément de facteurs qui vont vous permettre de... Peut-être que vous n'allez pas être rentable le premier jour ou le deuxième ou le troisième, mais à la longue, tout ça va venir rattraper votre rentabilité parce que le trafic froid, donc ce qu'on appelle trafic froid, c'est quand vous payez des ads pour aller chercher des nouveaux clients qui connaissent pas votre produit ni votre marque. Eux, ça va être très difficile de les avoir dès le départ, mais une fois que vous les avez, vous allez devoir faire en sorte qu'ils rachètent, qu'ils parlent de vous, qu'ils augmentent leur panier moyen, etc. Et c'est que comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir réussir à être rentable et du coup à gagner vraiment de l'argent avec l'e-commerce. Mais du coup, on n'est vraiment plus du tout dans une optique dropshipping classique, on est vraiment dans une optique d'optimisation et probablement de création de marque. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec le business model du dropshipping classique, vous faites une vente, très bien, vous avez pris de l'argent et après vous repartez de zéro et vous devez aller chercher une nouvelle vente de zéro. C'est-à-dire que vous allez vendre que à des gens qui vous connaissent pas et donc du coup au bout d'un moment déjà vous allez atteindre un plafond, c'est-à-dire que tout le monde aura vu votre publicité et du coup ça va être difficile d'aller chercher des nouvelles ventes sur des gens qui vous connaissent pas puisque la majorité vous connaît. Donc soit ils ont déjà acheté, soit ils ont pas encore acheté mais du coup vous n'avez pas réussi à les convaincre, donc il faut changer les angles, tester des nouveaux styles de créatifs, etc. Et donc vous allez forcément arriver à un plafond si vous restez sur une seule manière de vendre et en plus de ça vous n'allez pas profiter du fait que vous avez déjà un client et c'est beaucoup plus
plus facile de convaincre un client qui a acheté chez vous de revenir acheter ou d'en parler à ses proches pour qu'eux achètent à leur tour, plutôt que d'aller chercher un client de zéro en payant des ads. Donc c'est là où ça peut être très difficile le dropshipping, sachant que en plus faire en sorte que votre client rachète chez vous ou achète d'autres produits ou en parle à ses amis, fasse des vidéos sur internet en parlant de vous, etc. C'est très compliqué si vous êtes en dropshipping, tout simplement parce que l'expérience client elle est pas optimale. Il va recevoir un packaging basique, le produit va mettre 2 semaines avant d'arriver, le produit sera pas toujours d'une super bonne qualité, l'expérience client elle sera pas top. Donc pour faire en sorte que ce client rachète chez vous, ça va être très compliqué. Donc là aussi on est encore sur une grosse limite du modèle dropshipping qui fait que c'est beaucoup plus dur dorénavant, sachant qu'en plus en 2025 les gens sont beaucoup plus éduqués sur le business model du dropshipping. Il y a eu beaucoup de reportages à tort parce qu'il y a eu une image vraiment très mauvaise dans les reportages en général, mais le but c'était vraiment d'aller chercher du grand public et de vraiment tirer à balles réelles sur le dropshipping. Beaucoup de gens connaissent ce business model et l'associent à de l'arnaque. C'est vraiment pas le cas, c'est pas de l'arnaque. Ce qui est de l'arnaque, c'est de pas envoyer les colis ou de mentir dans le marketing. C'est pas le but. Non, c'est pas du tout de faire ça. Mais à partir du moment où vous faites les choses proprement, vous allez tout de suite avoir une image négative quand même. Donc si votre client s'aperçoit que vous êtes en dropshipping parce qu'il n'y a pas de branding sur votre site, déjà il va pas commander. S'il s'aperçoit que vous êtes en dropshipping après avoir commandé, il va être déçu et probablement qu'il va jamais recommander ou jamais parler de vous. Donc c'est très compliqué encore une fois de tourner en dropshipping en 2025. Au-delà même du fait que le client qui va s'apercevoir que vous êtes en dropshipping après avoir commandé va être déçu, il va aussi probablement mettre des avis négatifs. Donc vous allez avoir des avis négatifs sur votre site, sur vos pages Trustpilot, sur vos réseaux sociaux, ce qui veut dire que par la suite, pour aller chercher une nouvelle personne qui pourrait commander chez vous, ça va être encore plus difficile parce que cette personne va lire les avis, va avoir des avis négatifs, votre notoriété elle va chuter, vous allez être associé à un arnaqueur, à un scammer, votre famille même pourrait croire que vous êtes un arnaqueur, vos proches aussi, tout le monde a une image négative et donc vous êtes dans une spirale très compliqué. Et même si toi qui regardes cette vidéo, tu veux faire les choses bien, c'est-à-dire que tu optimises, tu fais en sorte d'avoir des bons produits, etc., ben malheureusement, cette mauvaise image du dropshipping va quand même te rattraper et va quand même te coller à la peau. En 2025, le client est vraiment éduqué et il a pas mal évolué ces dernières années. Donc maintenant, il est capable de comparer. Donc il y en a beaucoup plus qui vont voir si le produit est disponible sur Amazon, AliExpress, etc. Donc ça, faut faire attention. Ils regardent beaucoup plus les avis qu'avant. Ils ont très peur de mettre leur carte sur Internet. Ils ont très peur de se faire arnaquer. Ils savent repérer des sites Shopify parce que grosso modo, le checkout, c'est toujours la même chose. La disposition des sites aussi se ressemble. Il y a aussi des grosses formations e-commerce qui prennent des dizaines de milliers de personnes d'un seul coup et donc qui donnent des stratégies et tout le monde fait la même chose. Donc il y a des vagues où les sites sont tous des copier-coller les uns des autres avec les mêmes thèmes Shopify, les mêmes sections, les mêmes images, etc. Donc au bout d'un moment, les clients s'en aperçoivent. Donc si vous n'avez pas un gros branding, une promesse qui est claire, de la social proof et un SAV qui est vraiment performant et réactif, vous perdez toute crédibilité instantanément. En gros, comprenez bien que votre client va vous juger très rapidement dès lors qu'il va voir votre page produit ou même vos publicités. Donc vous avez vraiment quelques secondes pour le convaincre. Et si vous respirez le dropshipping, c'est fini pour vous. Il peut même vous signaler, mettre des mauvais commentaires comme on l'a dit. Donc si vous construisez pas une vraie marque avec une vraie valeur perçue, une vraie satisfaction et une vraie expérience client, vous foncez tout droit dans un mur. Un autre point très important qui fait très mal au dropshipping en 2025, c'est tout simplement les plateformes de paiement. Que ce soit Stripe, Shopify Payments, PayPal, ils sont devenus très stricts. Alors qu'en 2019-2020, ils acceptaient vraiment tout le monde. C'était le boom du business en ligne, du dropshipping, etc. Donc, ils ont pris vraiment beaucoup d'argent. À partir du moment où ça a un peu stagné la demande sur ce genre de business, ils ont pu littéralement fermer des comptes. Ils ont pu se faire plaisir à mettre des blocages à tout le monde, à essayer d'arnaquer parce que croyez pas que ce genre de plateforme, ce sont des saints. Quand ils s'aperçoivent qu'il y a des business models où ils peuvent prendre potentiellement de l'argent, ils peuvent tout simplement bloquer votre compte Stripe, par exemple, sans raison, en vous disant que oui, ils veulent plus du tout bosser avec vous du jour au lendemain. Sur le compte, il peut y avoir 30, 40 000, 50 000 euros et d'un seul coup, bloquer tout l'argent et dire qu'ils vont rembourser tous vos clients. Et ça m'est déjà arrivé et donc il faut faire très attention. J'avais un compte Stripe pour une marque e-commerce, donc c'est encore pire en dropshipping, je vous laisse imaginer, pour une marque e-commerce qui était en développement, pour laquelle le compte Stripe a pas mal explosé en fait parce qu'on a scalé assez fort. Il y avait plus ou moins 30 000 euros sur le compte Stripe et ils ont décidé de fermer le compte du jour au lendemain sans m'avertir avant. Ils ont fermé le compte, ils ont bloqué l'argent et ils m'ont dit que je ne toucherai plus jamais l'argent. Ils allaient l'utiliser pour rembourser les clients et que s'il restait de l'argent malgré les différents remboursements, ce serait eux qui garderaient l'argent. Donc en gros, ils sont venus me dire, on prend ton argent, on rembourse tes clients qui ont déjà reçu les colis, des clients qui sont satisfaits. Il y a des clients qui nous écrivent, qui nous disent merci beaucoup, etc. Ils ont reçu leur colis, ils sont contents. Stripe voulait quand même les rembourser. Moi, j'aurais payé
les pubs, les colis, et en plus j'aurais remboursé le client, donc j'aurais été vraiment le dindon de la farce. Et s'il restait de l'argent, Stripe gardait pour eux. Donc du coup, dans ces cas-là, je sais très bien qu'il y a la majorité des débutants ou la majorité des gens qui auraient juste abandonné, parce que vous pouvez contacter le support, vous pouvez contacter des services complets de Stripe, etc. Ils vont jamais vous rendre votre argent. Ils vont vous dire qu'ils ont le droit, etc., que c'est marqué dans leurs conditions, mais c'est très border au niveau légal et en réalité, ils n'ont pas vraiment le droit parce que les droits dépendent de chaque pays. Donc si vous êtes en France, il y a des droits qui sont quand même assez clairs par rapport à ça. Et littéralement, ils n'ont pas le droit de garder votre argent plus de 6 mois. Ça veut dire que si au bout de 6 mois, ils décident de ne pas vous rembourser votre argent, c'est votre argent. Vous devez la récupérer. Donc, ils savent très bien que quand vous envoyez des mails, etc., bon, ils s'en foutent un peu. Quand vous contactez le support, ils s'en foutent un peu. Par contre, une fois que vous envoyez un courrier d'avocat avec une mise en demeure, je peux vous dire que vous allez récupérer l'argent. C'est exactement ce que j'ai fait. Et au bout de 48 heures, mon compte Stripe a été débloqué. En fait, ils ont littéralement débloqué le compte et j'ai pu récupérer les 30 000 euros. Mais c'est pour vous dire qu'ils ont fait ça à une marque e-commerce. Donc, si vous êtes en dropshipping, vous avez énormément de chances déjà d'être refusé directement par Stripe. Ils veulent pas travailler avec des boutiques en dropshipping. Et sinon, si vous acceptez au début, d'être bloqué par la suite, ils bloquent votre argent. Vous galérez 3 à 6 mois avant de la récupérer. C'est une galère un peu monumentale, donc c'est très compliqué. Et PayPal, c'est pareil. Ils font aussi beaucoup de blocages sur PayPal. Donc, au début, ils peuvent bloquer tout votre argent. Ça veut dire que tout ce qui rentre sur PayPal est bloqué. Après, ils peuvent bloquer pendant 3 semaines votre argent. Après, ils peuvent bloquer certains montants, mais pas d'autres. Enfin bref, vous allez avoir beaucoup de galères. On les a aussi en marque e-commerce, mais c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus gérable. Alors qu'en dropshipping, ça peut tomber du jour au lendemain et vous pourriez attendre 6 mois avant de récupérer votre argent. Alors, imaginez seulement que vous commencez à avoir un produit winner en dropshipping, vous commencez à faire 10, 20, 30, 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et lors des premiers 50 000 euros, tout votre cash, il est parti dans les ads. Donc, vous attendez justement que les plateformes vous envoient les ventes et ils décident du jour au lendemain de tout vous bloquer. Ça veut dire que vous aviez peut-être 10 000 euros dans votre compte, vous avez mis tout ça pour faire les ads, vous avez grossi et du jour au lendemain, ils bloquent tous vos ads, il vous reste 0 et vous avez 50 000 euros bloqués que vous allez devoir attendre 6 mois avant de récupérer. Ça peut faire très mal. Comprenez bien, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de garder votre argent plus de 6 mois légalement, en tout cas en France. C'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque et c'est pour ça que j'ai réussi à récupérer mon argent. Et croyez-moi que même si ils veulent vous rendre l'argent, en général, si vous n'avez pas un avocat, si vous savez pas exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, vous risquez d'attendre justement 5 mois et 30 jours avant de l'avoir. Donc ça peut être un peu compliqué. Ma recommandation par rapport à ça, si vous avez ce souci-là, prenez un avocat fiscaliste et généralement ça se débloque beaucoup plus vite. Il y a aussi les blocages des plateformes publicitaires cette fois. Donc voilà, on n'en a pas fini avec les blocages. Il y a aussi Facebook, TikTok, Snap qui peuvent bloquer vos publicités, qui peuvent bloquer vos business managers. Ils aiment pas le dropshipping. Encore une fois, pendant un moment, comme je vous l'ai dit, ils adoraient ça parce que c'était beaucoup d'argent pour eux. Mais maintenant, comme il y a eu beaucoup d'arnaques, etc., ils veulent redorer leur image, et ben ils n'ont pas envie d'être associés à des boutiques de dropshipping. Donc vous pouvez avoir beaucoup de blocages, que ce soit business manager, compte publicitaire, profil, ads, bref, c'est la totale. Ça va très vite, ils peuvent tout vous bloquer. Et encore une fois, si vous voulez faire des pubs sur Facebook et que Facebook vous bloque l'accès à Facebook, comment vous faites? Donc ça peut être très compliqué et il y a beaucoup de restrictions à ces niveaux-là, ce qui fait que ça cause des gros problèmes actuellement dans le milieu du e-commerce, mais surtout dans le milieu de dropshipping. C'est vrai que quand on a une marque, on a une bonne réputation. Facebook aime travailler avec nous, Snapchat aussi, TikTok aussi, et on a beaucoup moins ce souci-là. Bon, en résumé, vous allez pouvoir payer vos publicités hyper cher si Facebook vous laisse faire vos publicités, Facebook, Snap ou TikTok. Ça vous coûte beaucoup plus cher qu'avant de diffuser vos publicités. Vous allez pouvoir avoir des blocages sur Stripe, des blocages sur PayPal, des blocages sur Facebook, des blocages sur Snap, des blocages sur TikTok, une mauvaise expérience client, des mauvais avis, être traité d'arnaqueur. Bref, c'est vraiment pas très agréable. Et je pense que ça vous donne pas envie non plus. En fait, avec ce business, vous construisez rien. Même ceux qui réussissent à faire un peu de chiffre d'affaires, vous pouvez faire 50 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, ça paraît extraordinaire, mais le bénéfice, il est où? Et c'est là où c'est compliqué parce qu'en dropshipping, comme vous allez chercher la plupart du temps vos premiers clients, donc en fait, vous faites du cold traffic, ce qu'on appelle du trafic froid en français, c'est-à-dire que vous allez chercher des clients qui connaissent pas votre boutique, qui connaissent pas votre marque, qui connaissent pas votre produit. Ils sont difficiles à aller chercher, ces gens-là, parce que c'est pas comme s'ils connaissaient déjà votre produit et qu'ils rachetaient parce qu'ils sont satisfaits. Donc, c'est assez difficile, ce qui veut dire que vous allez mettre beaucoup de budget publicitaire. Ce budget publicitaire va pas être super bien utilisé parce que vous allez payer très cher vos publicités. Vous n'allez pas avoir de LTV comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc lifetime value, c'est-à-dire des clients qui rachètent parce que l'expérience client sera pas top en dropshipping, gros délai de livraison, pas de packaging, pas de branding, etc. Donc du coup, peut-être que vous allez faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais le bénéfice, il sera de combien? Peut-être ça va être 5%. Et 5% de 50 000, ça fait 2500. C'est bien de faire 2500 euros grâce à votre business en e-commerce. Mais c'est pas ça qui va changer votre vie du tout au tout si vous pensiez faire 50 000 euros de bénéfice. Il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et le bénéfice net en dropshipping, il est toujours très faible à cause de
tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Et même, vous allez réussir à faire 50 000 € le premier mois peut-être, mais le deuxième mois, ça risque de baisser parce que vous allez avoir énormément de concurrence, parce que les gens vont recevoir leur colis, vont être insatisfaits, vont vous mettre des avis négatifs. Et à partir de ce moment-là, l'impact va se faire ressentir. Donc, ça va être de plus en plus dur d'être rentable. Et généralement, une boutique de dropshipping passe pas 2 ou 3 mois. Ça veut dire que peut-être vous avez fait des efforts considérables, vous avez fait 100 000, 150 000, 200 000 € de chiffre d'affaires. À la fin, il vous reste 5 000 € ou 6 000 € pour 2 à 3 mois de travail complet. C'est pas dingue du tout. Et ça, c'est uniquement dans le cas où vous arrivez à être rentable et à faire 50 000 € de chiffre d'affaires. Et je peux vous dire que ça, il y en a très peu. Donc, vous imaginez la complexité pour réussir en dropshipping. Et comme je le disais, vous construisez pas un vrai business, mais vous construisez même pas de valeur pour plus tard. Ça veut dire que vous allez prendre du cash rapide, peut-être un petit peu. C'est vrai, ça peut arriver, même avec l'exemple qu'on a évoqué juste avant. Mais sur le long terme, vous construisez rien. Vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas de LTV, vous n'avez pas de clients satisfaits, vous pouvez pas valoriser, vous pouvez pas revendre une boutique en dropshipping. Enfin bref, ça vaut rien. Donc, vous allez gagner peut-être 2 000 € par mois, un petit peu par-ci par-là avec quelques produits qui fonctionnent bien. Et derrière, ça va être le néant. Alors qu'en marque e-commerce, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus grâce à l'effet inverse, c'est-à-dire des clients qui rachètent, qui sont satisfaits, une bonne expérience, des clients qui en parlent autour d'eux, donc des ventes en organique, pas que des ventes via les ads, donc beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de chiffre d'affaires et la possibilité de revendre derrière parce qu'une marque, ça se valorise, alors qu'une boutique en dropshipping, pas du tout. En fait, il suffit que votre produit s'essouffle et votre business entier s'essouffle. En marque e-commerce, c'est totalement différent. Même si vous n'êtes pas rentable sur les ads parce que c'est difficile, vous avez quand même ce problème des ads qui coûtent très cher, et ben tout le reste va vous permettre de rattraper cette perte de rentabilité et vous allez finir par être rentable au global. Je vous dis une bêtise, mais si vous dépensez 50 000 € en publicité sur un mois qui vous génère 100 000 €, mais qu'avec ces 100 000 € là, vous êtes à l'équilibre, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu, vous êtes à zéro, et ben vous allez vous dire, oui, bah du coup, tu es à zéro, tu n'as pas gagné d'argent, c'est pas intéressant. Sauf que, vu que les clients vont racheter plusieurs fois, vous avez, pris 2, 3, 4 000 clients grâce à ces 100 000 € de vente. Donc, du coup, vous allez avoir ces clients qui vont racheter le mois d'après, et le mois d'après, et le mois d'après, qui vont en parler. Et donc, du coup, le mois d'après, avec les mêmes 50 000 € en publicité, vous allez peut-être faire 130 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, vous avez toujours les 100 000 qui vous font 0 € de bénéfice. Mais ensuite, les plus 30 000, eux, vont vous rapporter du bénéfice. Le mois d'après, ça va plus être 130 000, ça va peut-être être 150 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est là où vous gagnez de l'argent. Et vous voyez, on est vraiment sur une optique qui est long terme en marque e-commerce, alors qu'en dropshipping, on est sur une optique court terme, faire le plus de cash le plus vite possible. Et après, ça se chute, vous n'avez plus rien, donc il faut tout recommencer. Donc en gros, sur un an, vous pouvez faire un peu d'argent en dropshipping, en relançant des produits, en essayant de faire pas mal de choses. Ça va vous saouler, ça va être redondant, ça va être difficile. Il faudra nager entre les blocages. Faudra esquiver les pertes d'argent à droite à gauche, faudra jouer avec les ads pour pas perdre trop de budget et surtout faudra jouer avec la fatigue, avec l'ennui, avec l'envie d'arrêter, avec la flemme, avec la difficulté de s'accrocher à un business qui est pas viable sur le long terme. Bref, ça va être très difficile. Alors que une autre personne qui veut lancer sa marque va réussir à lancer un t-shirt avec un petit logo, il va faire son petit branding, il va faire ses petites ads, il va réussir à faire son chiffre d'affaires, son bénéfice. Derrière, il va vendre la marque au bout d'un an, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est là la différence. En fait, posez-vous la question, est-ce que vous voulez encaisser rapidement en prenant énormément de risques, en prenant énormément de temps, en risquant de perdre énormément d'argent, ou alors est-ce que vous voulez faire des projets long terme qui seront beaucoup plus sûrs, qui vous donneront beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de fierté, qui n'auront pas tous les côtés négatifs du dropshipping et qui vont vous permettre de valoriser et de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus même d'argent sur le long terme. Le dropshipping, c'est pas du tout un modèle qui est viable sur le long terme, c'est juste un business model de construction. C'est un tremplin, c'est pas plus que ça. Et du coup, si je vous parle de tremplin, laissez-moi vous expliquer rapidement comment vous allez pouvoir utiliser le business model du dropshipping à votre avantage pour justement construire des business long terme, parce que c'est là la subtilité. Le dropshipping en tant que tel est mort et je ne recommande pas de faire du dropshipping. Par contre, partir du business model dropshipping pour transiter rapidement vers un projet plus long terme, ça c'est une excellente solution et c'est même la solution la plus intelligente que je vous conseille d'envisager. En fait, le dropshipping, c'est quoi? C'est du e-commerce classique, sauf qu'on n'a pas de stock. Donc, c'est très intéressant pour tester son produit afin de prendre le moins de risques possible. Dans la partie testing, le dropshipping peut être intéressant, mais il ne faut pas avoir cette vision dropshipping, il faut avoir cette vision marque. Ça veut dire que vous devez faire en sorte de créer des marques, choisir des produits qui peuvent se vendre sur le long terme, choisir des produits qui peuvent vous offrir des excellentes marges, choisir des produits qui peuvent se racheter plusieurs fois, choisir des produits de bonne qualité pour que les clients soient satisfaits, pour qu'ils puissent racheter chez vous. Et à partir de là, vous testez votre produit en dropshipping. Mais il faut tout de suite avoir un bon branding, un bon copywriting, des bonnes ads, des beaux visuels, un marketing qui est 100% adapté. Vous devez comprendre parfaitement votre client. Vous ne devez jamais laisser la place au hasard. Tout doit être pensé et réfléchi pour améliorer l'expérience client, pour favoriser les ventes et pour favoriser le panier moyen. Donc faire en sorte d'acheter
plus cher. Vous devez trouver un fournisseur qui est fiable directement, avoir des délais de livraison qui sont très bons directement, même si vous n'avez pas de stock, et tout doit être optimisé. Voyez un peu le dropshipping comme une phase de validation. Vous testez votre produit en dropshipping pour pas avoir besoin d'investir dans du stock ou dans des packaging dès le départ, etc. Comme ça, vous allez pouvoir tester sur quelques jours votre produit en dropshipping. Si le produit fonctionne bien, vous allez tout de suite transiter vers une marque. Donc, utilisez le dropshipping avec votre vision marque et testez uniquement en dropshipping avant de partir directement sur du stock, du packaging, de l'amélioration du site, etc. Donc je pense que vous l'avez compris, le business model le plus intéressant en 2025 en e-commerce, c'est réellement la création de marques e-commerce. Alors je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire des marques e-commerce. Comprenez bien qu'une marque e-commerce, ça va vous donner vraiment une identité à votre boutique, à votre produit, à votre marque de manière générale. Vous allez avoir du coup une image et ça va créer de la rétention, ce qui veut dire que les gens vont racheter d'eux-mêmes. Vous n'allez pas avoir besoin de faire des ads pour avoir des clients à chaque fois. En plus de ça, vous allez pouvoir valoriser derrière. Donc, si vous faites du chiffre d'affaires, vous allez pouvoir non seulement encaisser le bénéfice que vous génère votre marque chaque mois et dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, votre marque sera valorisée et vous allez pouvoir la revendre. Donc, au lieu de faire seulement 10 000 euros de bénéfices, par exemple, tous les mois, vous allez faire 10 000 euros de bénéfices pendant 1 an et au bout d'1 an, vous allez en plus pouvoir vendre la marque plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, vous allez doublement gagner de l'argent. Sans parler du fait que vous allez vous éloigner des connotations négatives du dropshipping, donc arnaque, scam, etc. Donc, pour passer en marque, c'est assez simple. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Vous testez votre produit sur quelques jours, voire 2 semaines maximum. Bien évidemment, avant ça, vous avez vraiment fait en sorte d'avoir une image de marque. On l'a dit, il faut pas que les clients se rendent compte que vous êtes en dropshipping au début. Vous devez vraiment avoir tout comme si vous étiez une marque, juste pas de stock et pas de packaging officiel. Tout le reste doit être ultra optimisé. Vous testez ça sur quelques jours à 2 semaines. Vous voyez que vous êtes rentable, vous avez pris un peu de bénéfice, réutilisez ce bénéfice pour directement acheter du stock, faire des packaging et améliorer un peu tout ce qui peut être amélioré sur votre boutique et même au-delà, même au niveau des publicités, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir du coup avoir votre propre packaging, votre propre stock, mettre une carte de remerciement, mettre en place des équipes pour vous aider à gérer la boutique si vous avez besoin. Mais en général, au début, vous allez pouvoir faire un petit peu tout seul. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'investir d'abord dans le stock, dans le packaging et tout de suite aussi dans des créatifs publicitaires parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc là, au lieu de reprendre les créatifs des concurrents comme on peut faire en dropshipping, vous allez commencer à faire produire vos propres créatifs en contactant des créateurs UGC, en contactant des agences et en les payant du coup pour qu'ils fassent des publicités pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir leur envoyer votre produit avec le nouveau packaging, donc ça sera brandé, ça sera bien fait. Eux vont pouvoir faire des vidéos pour votre marque et vous allez avoir votre propre contenu. Donc là, vous serez en train de vous éloigner de la vision dropshipping. Faites en sorte de prioriser votre expérience client pour les faire racheter. Mettez en place des stratégies justement pour qu'ils puissent racheter soit le même produit, soit d'autres produits complémentaires. Mettez en place une stratégie email marketing, c'est-à-dire que lorsqu'un client commande chez vous, au bout de 15 jours, on lui demande son avis sur le produit ou au bout de 30 jours. Ensuite, on le propose d'aller acheter d'autres produits complémentaires, etc. Comme ça, vous allez faire en sorte d'avoir non seulement la première vente du client via les ads, mais ensuite des ventes qui vont tomber via des emails, via le fait que la personne revient sur votre site, etc. Et là, vous allez construire une vraie LTV, une vraie lifetime value, et c'est ça qui va vous permettre de valoriser votre marque par la suite. Et donc là, vous êtes dans un vrai business si vous faites tout ça. Vous n'êtes plus juste dans un petit truc qui vous permet de gagner un petit peu d'argent rapidement. Et encore, si vous avez de la chance, vous construisez un vrai actif qui a une valeur de revente. Vous n'êtes plus un simple dropshipper, vous êtes un entrepreneur. Donc je sais très bien que cette vidéo peut faire réagir, peut me ramener des haters qui croient toujours que le dropshipping c'est le meilleur business model pour faire de l'argent en e-commerce ou que même c'est le meilleur business model pour faire de l'argent en ligne. Et franchement non, en fait c'est littéralement plus le cas. On le voit très bien, je connais énormément de gens qui continuent à essayer de faire du dropshipping et les résultats ne changent jamais, tout simplement parce qu'aujourd'hui ça nous permet plus de faire de l'argent. Moi-même j'en ai profité, je me suis lancé en 2020 et quand je me suis lancé j'étais en pur dropshipping, j'avais pas du tout de vision marque, etc. Ça m'a permis de faire mes premiers bénéfices, mais j'ai très bien vu que même en 2021, en 2022 et en 2023, ça devenait de plus en plus dur parce que il fallait vraiment commencer à se différencier fortement et essayer de créer son propre branding. Et ça, c'est impossible de le faire en dropshipping parce que si votre produit, il est littéralement disponible en 2 clics sur AliExpress, un concurrent peut venir vous copier du jour au lendemain. Et avec la recrudescence de personnes qui se sont lancées dans l'e-commerce ces dernières années, vous avez des concurrents qui arrivent tous les jours. Donc, si vous êtes en dropshipping, vous n'avez pas de différenciation, vous n'avez pas de branding, vous n'avez pas d'expérience client optimisée et donc vous ne faites pas long feu. Parce que si moi, je vous vois en dropshipping, je vois que vous tournez avec un produit, que vous fonctionnez bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre votre produit
et je vais aller créer une marque dessus, donc je vais faire mieux que vous, je vais me différencier et donc vous allez perdre. C'est-à-dire que je vais venir vous prendre votre propre marché et vous allez plus être rentable. Tout simplement parce que vous n'aurez pas fait l'effort de transiter vers une marque. C'est pour ça qu'au début, vous pouvez faire encore du dropshipping pendant quelques jours, quelques semaines, mais dès lors que ça marche, différenciez-vous. Améliorez le produit, améliorez le branding, améliorez les packaging, améliorez l'expérience client, mettez en place de la LTV, mettez en place des stratégies long terme pour justement ne pas pouvoir être copié en 2 clics, pour que les gens ne puissent pas reprendre votre produit, pour que vous ne soyez pas concurrencé du jour au lendemain et pour, au pire, même si vous êtes concurrencé, vous avez votre propre image. Donc si les gens sont attachés à votre image ou à votre marque, les gens vont acheter. Prenez l'exemple d'Apple. Apple, je dis pas que c'est les meilleurs du monde dans les ordinateurs, dans les tablettes, dans les téléphones, etc. Mais ils ont une image, ils ont un branding qui attire les gens. Les gens ont envie d'avoir des produits Apple. Il y a même des aficionados, on peut dire que ça, des fans en fait de Apple qui n'achèteraient que Apple parce que c'est Apple. Pas spécialement parce que c'est le meilleur produit du siècle, mais parce que c'est Apple. Ils sont identifiés. Donc si vous arrivez à faire en sorte que vos clients s'identifient à votre marque, même si vous avez des concurrents, ça ne sera pas problématique. Ils vont continuer à acheter chez vous. Mais pour ça, il faut avoir cette différenciation. Il faut qu'ils soient satisfaits. Il faut une bonne expérience. Donc oui, le dropshipping est officiellement mort. C'est pas parce qu'il ne génère plus de ventes du tout. C'est pas parce qu'il est plus rentable du tout. C'est parce que le business model en lui-même n'est plus un business model viable si vous voulez construire un vrai business en 2025. Le marché a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous devez l'utiliser uniquement pour faire vos testings, mais vous ne devez même pas l'utiliser avec une vision drop. Vous devez avoir une vision marque et comme on l'a évoqué plusieurs fois précédemment dans la vidéo, il faut vraiment tout professionnaliser dès le départ, tester en drop pour ne pas avoir besoin d'investir dans des stocks et mettre des gros risques, en fait, beaucoup de budget, beaucoup de temps pour tester votre produit. Si ça marche pas, c'est pas grave, vous avez testé en drop, donc vous n'avez pas perdu de l'argent sur les stocks, etc. Et si ça marche, tant mieux, vous avez testé avec très peu, ça a marché, donc vous allez pouvoir très vite investir dans du stock et dans l'amélioration de tout votre branding, votre page produit, vos créatifs. Après, libre à vous de vouloir continuer à écouter tout le monde et n'importe qui vous parle de dropshipping sur Internet en vous vendant du rêve. Vous pouvez toujours continuer à scroller sur TikTok, à voir 2-3 mecs qui font soit 10 ans du dropshipping et qui ont une Rolex et qui se sentent super frais, alors qu'en fait, c'est juste la vente de formation qui leur permet de payer leur train de vie, rien de plus. Mais libre à vous, si vous voulez croire ces gens-là, si vous voulez continuer dans cette voie-là, faites ce que vous voulez. J'ai juste envie de vous dire qu'Albert Einstein a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit « La folie, la définition de la folie, c'est le fait de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Alors si vous faites du dropshipping depuis plusieurs mois et que vous n'avez toujours pas de résultat, c'est probablement qu'il y a des choses à changer et ça vient potentiellement du business model en lui-même. Par contre, si vous voulez construire un vrai business qui vous permet de créer des marques e-commerce à 6 chiffres, valorisées, qui vous ramènent des revenus tous les mois avec des clients satisfaits pour lesquels vous n'avez pas honte, pour lesquels vous voyez des gens dans la rue porter vos produits, utiliser vos produits avec la fierté qui va avec, je vous ai mis juste en dessous un lien qui vous permet de réserver un appel totalement gratuit avec moi. J'aide des personnes qui sont motivées à construire des marques e-commerce. Donc, je leur garantis la création de marques e-commerce rentables via un contrat. Donc, vous avez la possibilité de réserver un appel totalement gratuit juste en dessous. Si vous savez pas trop ce que je fais, je vous mets à l'écran des résultats que j'ai pu avoir, notamment des marques, des valorisations. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'il est possible de faire. Donc, moi, je vous invite à faire la même chose. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. C'est totalement gratuit. L'appel vous engage à rien et vous allez pouvoir choisir votre date, votre heure et on vous appellera pour discuter avec vous. Bien évidemment, le choix dépend de nous et de vous également. Vous êtes libre de refuser de travailler avec moi, mais je me réserve le droit de refuser les personnes que je ne sens pas assez motivées pour un nombre très très limité de personnes et j'ai vraiment envie de réussir. Vous imaginez bien, il y a un contrat avec une garantie, donc je peux pas me permettre de prendre le premier venu en lui garantissant la création d'une marque e-commerce rentable si je sais que je vais pas y arriver. Donc, je prends des gens motivés, mais si c'est votre cas, vous avez le lien juste en dessous. Sinon, vous avez aussi le lien dans la description de mon canal Telegram gratuit dans lequel je partage pas mal d'expériences, des conseils, des astuces. Je partage aussi les résultats de mes marques. Je vous invite, quoi qu'il arrive, à le rejoindre aussi. C'est gratuit également et c'est beaucoup de valeur. Sinon, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo, à me dire si vous êtes plutôt team drop ou team marque, si vous avez déjà fait des marques, quels sont vos résultats, ou même si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'irai répondre à tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche pour les notifications, le petit like et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.